Catharsis. Par Glo le Chouette. The roof is on fire. The roof is on fire. The roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. Où il en aura vu, des conneries, aujourd'hui. C'est pour la cause, mais putain, il en aura vu. Sur la piste surchauffée par le soleil d'août, un crétin casqué, en cuir noir, s'amuse à faire fumer un pneu, en patinant sur place dans une flaque d'eau huileuse qu'il a répandue exprès. Essence cramée pour rien, CO2 par litre dans une atmosphère déjà surpolluée, vapeur de caoutchouc et de goudron fondu. Tout ce qu'il aime, connard. Et dans les tribunes, des milliers de crétins pas casqués, certains en cuir noir, mais presque tous, torse nu essuyant leur bière, à brailler et agitant les bras en l'air. Et son voisin, le pire de tous. Dans l'association, il le lui avait dit, ce sera l'enfer, n'y vais pas. Association de Lopette. C'est pour ça qu'il les a quittés. Association de défense de l'environnement et de la citoyenneté. Association de gens foutre à tisane aux plantes. Depuis des mois, ils bégayaient leurs conférences où personne n'allait, leurs soirées débat au fond des bars à vieux, leurs discussions de tractifieurs distingués. Mais rien, aucune action, aucune reconnaissance des foules, rien. Des mots. Il avait craqué un soir, une mauvaise journée au travail, une mauvaise soirée à la maison, et là, ces molasses qui pontifiaient encore sur leur projet d'action. C'est maintenant qu'il faut agir, bordel. Grand silence à la Derrick. Puis le président, gueule de Derrick. Jean, nous ne sommes pas comme eux. Je t'en prie, Jean, ne leur ressemble pas. Vous foutrez jamais rien de vos 10 doigts, bande de branleurs d'intello. Il avait assez peu modéré, mais c'était comme ça, c'était sorti. Alors tant qu'à faire, il avait lâché son projet à lui. Faut les cramer. Faut en cramer au moins un, faire un exemple. Le pire, tu le prends, le pire des cons, le plus gros trou du cul anticivique et pollueur, et tu en fais un holocauste. Et là on nous verra. Silence ébahi. Je propose l'éviction définitive de Monsieur Jean de l'esquive du mouvement. Avait posé un Derrick impérial. Il n'avait pas attendu que les mains se lèvent pour balancer son infusion au bajou de Derrick, et pour s'en aller en les insultant tous copieusement. Puis tout est allé très vite. Il est parti s'en jeter un dans un vrai bar, le Route 66, motard et bière à volonté, pour affiner son plan. Son plan, trouver le pire des pires. L'approcher, l'amadouer, passer avec lui la pire journée des pires journées de pollueurs et de beaufs, de confinement. Filmer, photographier, enregistrer les allocutions et les rots du con au dictaphone, noter ses bons mots, garder tous les témoignages sociologiques possibles, à titre de preuve et de justification de son acte, pour la postérité. Puis le brûler proprement et bien visiblement. Et qu'on en parle, bordel. L'avantage, avec des bars de motards, c'est qu'on trouve vite des pistes, pour un projet comme ça. Dans un coin tendu de toile camo type tempête du désert, 4 ou 5 obèses en bon chemin papotent et chassent. Au comptoir, le YMCA en casquette de cuir traditionnelle, titillait son verre de whisky on the rock sans haletant le barman. À l'endroit le plus sombre, 3 skinheads se taisaient, bras croisés pour faire ressortir les biceps qu'ils n'avaient pas, et pour cacher les points rouges sombres des piqûres à l'intérieur de leurs coudes. Au milieu, les habitués du degré zéro, gin et tête d'alcool aux débutants, avec la proportion légale d'étudiants bèves qui rient trop fort. Et tout à coup, dans un grand vent de lumière, le vainqueur qui entre. Le camouflage, il avait aux jambes, avec des poches à revendre. En haut, débardeur taché de sueur sur la poitrine. Casquette manusée, rangeos à faire baver les chauves muets. Un bon vrai bide à bière, de ceux qui avancent bien par-dessus la ceinture, de ceux qui se portent avec fierté, de ceux qu'on ne voit pas de dos. Cheveux mi-longs et entièrement gras à vomir. Il avance au comptoir. Il braille. Il salue les barbouzes. Ça fait rire tout le monde, sauf les skinheads, preuve qu'il est de la famille. Il est déjà bourré. Et il commande une Budweiser en canette d'un demi. C'est lui. Faire connaissance avec un pochetron, c'est vite fait. Après 3 buds, il te tombe dans les bras en disant qu'entre vous, c'est à la vie, à la mort, que tu es comme son frère, que d'ailleurs il n'a pas de frère, que même que si tu lui demandais sa femme il te la donnerait, Après le bar, deuxième bar, avec des billards, histoire de frotter son ventre sur du velours en maniant des peu d'1,20 m en bois d'arbre, satisfaction qui semble plaire assez au gros con. Après le flot de vomi sur le billard du second bar, qui a un peu énervé le gérant, troisième bar, bien glauque, avec des danseuses à poil, juste ce qu'il faut pour finir en beauté, cette première prise de contact. Il rentre seul, bien entendu. Jean conduit la Toyota Celica du gros con, bien entendu aussi. C'est demain qu'il doit mourir, le gros con, pas ce soir bêtement et inutilement sur la route. Adresse notée, rendez-vous pris avec son nouveau frère de sang pour le lendemain, il y a un meeting de tracteur pooling dans la campagne pas très loin. Dieu est grand. Sa providence est incroyable. Matinée du lendemain, passage à la Fnac, achat d'un dictaphone de qualité, d'un caméscope numérique,
d'un appareil photo à 5 mégapixels. Faut de la qualité pour une telle occasion. Le vendeur assure que même pour filmer un feu de près, ça passe, en réglant bien. Petit carnet à anneaux, pour le crayon Seva, ils ont gagné un Bic Route 66 la veille, dans un concours, en criant les premiers le titre d'une chanson d'ACDC. Midi, pâte au poivre, café noir. 13h. Deuxième acte. Il arrive devant le pavillon du Gros Con. Beau gros pavillon avec un jardin constitué exclusivement de pelouse, pas d'herbe, de pelouse, taillée au millimètre, forcément, avec un tracteur comme celui qui trône sous son auvent à côté de la maison. Dans l'allée bétonnée du garage, la Celica rouge métallisée, surbaissée, de extra large, jantes à boulon titane, spoilers avant et arrière au ras du sol, autocollant de Winner Touch sur la vitre arrière fumée, prise d'air au capot, système son 400 watts qui tient tout le coffre. De toute façon c'est pas pour partir en vacances, pour ça y a la BM. Garage ouvert sur la moto et la BM. Un peu râpé sur le côté droit, la moto, parce qu'il est tombé, cette semaine, en revenant d'une manif de 2 roues contre les limitations de vitesse, même qu'il a failli mourir, mais c'était à cause du casque intégral qu'on l'oblige à porter, ça empêche de voir derrière soi, putain de gouvernement. Et le gros vainqueur, dans le gazon, qui dort. Il est mignon quand il dort. Une canette de 50 centilitres à la main qui déborde sur son ventre, une tome tombée par terre, l'autre suspendue aux champignons de son gros orteil. Petit filet de baffe sur la joue gauche. Le berger allemand n'est pas content. Forcément, il est enchaîné devant la Celica toute la journée, alors quand un inconnu arrive, il a envie de jouer avec sa tête pour se détendre un peu. Il réveille le Gros Con en aboyant comme un hooligan. Oh toi ici, mon frère. Et oui gros trou du cul tu vas cramer. Une promesse, c'est sacré. Ah viens mon ami, prends une bière pour te rafraîchir, et on y va. Ouais, faut pas rater le début, c'est là qu'il y a des accidents espèce de porc, je déteste ta vie. Et on est pareil, hein. Et, la dernière fois tu sais qui en a un petit moi? Non. Et t'as joué dans ton short. Putain c'est génial. Bière obligatoire, caresse au capot de la Celica, coup de pied au chien en passant, doigt d'honneur au voisin qui est un sale con d'un télo de merde. Le Gros Con de Jean accomplit son rituel quotidien, et ils s'en vont tous les deux dans leur siège baquet à sangle. Tracteur pooling. Indescriptible. Accident, un camion se renverse sur le dos et son conducteur, hélicoptère médical, le Gros Con s'excite à côté de Jean. Puis Corona, distribution gratuite de binous, le Gros Con s'exalte. Pomme comme Girls, le Gros Con ouvre grand ses yeux lourds et chassieux. Démonstration de tirage de poids lourd avec les dents, puis avec les cheveux, un Suédois titré homme le plus fort du monde 1999, le Gros Con se dit que c'est facile, avec ses harnais, et le dit, et rigole comme un porc glaireux. Grande finale du tracteur pooling. Explosion de 3 moteurs, flamme, un conducteur en feu qui crie mon Dieu, comme Girls pour laisser partir l'ambulance, retour des finalistes, vrombissement, 15 secondes de course, victoire d'un des deux, c'est fini, et Abby Metal à blinde dans la sono. Corona bis. Quel bon après-midi, avec toutes les citations enregistrées. La Corona c'est pour les PD, ça fait des odeurs fumées au citron, j'aime bien, le pom-pom, prends plutôt mon bâton à moi de ma putain, Bob c'est de la flèche, je suis sur une seconde, putain c'est qu'il y a 9 ans d'analyse à la classe, et écoute, bonjour, avec tout ce qu'il avait noté de la nuit précédente. Avec le film de l'après-midi, les photos du pavillon, de la Celica, il avait son dossier. Fin du deuxième acte, on rentre. Dernier acte. Après 4 Corona gratuites, resquillage en règle, et 6 bots achetés d'avance et bu au tracteur pooling, le Gros Con est déjà bien mûr. Reste à l'achever avec l'avocat surprise coupé à l'essence, que Jean a apporté et gardé dans son coffre, dans une glacière. Puis à l'asperger de l'essence pure, qu'il a dans son jerrycan de 20 litres, à côté de la glacière, à allumer, et à filmer tranquillement. Quand le Gros Con voit la Smirnoff, il commence à pleurer d'émotion, à chaudes larmes, qui humectent les paquets blancs au coin de ses yeux. Bourré comme il boit son essence sans sourciller, il la trouve même bonne, la meilleure qu'il a jamais bu. Même si c'est pas de l'avocat de PD, putain. Tant qu'à faire, Jean refait un tour dans la maison, pendant que le Gros Con s'installe dans sa chaise de jardin en bois de teck de forêt protégée, et rigole tout seul. Photo des posters de Jean-Claude Van Damme, photo émue des posters tachés de Pamela Anderson en maillot rouge pas assez serré, photo du contenu du réfrigérateur, bière et pizza périmée, photo de loin des toilettes de célibataires alcooliques. Jean commence à avoir envie de vomir. Il descend une vraie vodka sans essence au bar américain du salon, tout seul, et emporte la bouteille avec lui. Il descend à la cave. Vodka. La moto. La moto. Il avait failli oublier la moto. Tiens, et du matériel de chasse, là. Bon copain. Ok Jean, qu'est-ce qui est mon frère? Mais t'es chasseur. Et ouais mon vieux, t'as vu cette arme? Pétard. Le con. Et attends, je vais te monter un truc. Il arrive en titubant vraiment beaucoup. Il s'approche du fond du garage, il fouille dans le vrac, et sort une caisse en bois longue et plate. Regarde ça, mec. Un fusil automatique. Parfaitement interdit, parfaitement dangereux.
1 km 5 de précision, 2 et plus de portée, 8 tirs à la seconde en automatique, j'émane les balles Doom et les explosives, que même les Russes ils ont du mal à en trouver encore des comme ça. Pas pour les pilotes, ça. Un jour, je me les farcirai tous. Ces enfoirés de cons. Bien. Vodka. Il est temps. Épilogue. Tiens, traque avec moi, mon pote. Dit Jean, criant même, parce que la vodka, c'est fort, quand on a l'habitude de la verveine. Ouais, on est pareil, hein, on les butera tous, ces enculés de cons, un jour. Ouais, on va les cramer. Et tu sais quoi? Ce soir. Vodka. Oh, Mais Vodka. Faute de la musique. Qu'est-ce qu'il a, comme musique? Un truc qui bouge. Jean marche jusqu'à la Celica en essayant de respecter les variations du champ de gravité, et les virages répétés de la ligne droite jusque là-bas. Et voilà, Bloodhound Gang, très bien ça. Ah là, trop con, cela. Et hop, Fire Waterburn. Adonf. 400 watts dans ta gueule. Coffre ouvert. Oh, le gros con est en train de vomir par terre dans la cave. Sûrement l'essence à l'avocat qui brûle un peu les muqueuses. Normal. Vodka. Jean retrouve le chemin de la cave virage par virage, avec son jerrycan à la main. Et la moto. Il a oublié de parler de la moto. Maintenant le gros con, par terre, il est plus du tout en état de lui en parler, d'ailleurs il a la langue toute rouge déjà, et il la sort en gémissant, c'est joli, sur le gris du ciment. Il gémit juste. on est pareil, Ouais, vodka. Vite, le brûler, avant la fin de la chanson. Vodka. De roof is on fire. Et hop, le bidon d'essence sur le gros con. Où sont les allumettes? Vodka. Allez voilà. Oh, une idée. La moto. Vodka. Contact. Monsieur Machin Chose en est légèrement assez d'entendre cette musique de malade mental. Il sort de sa véranda pour aller expliquer à son voisin ce qu'il en pense, et lui rappeler les fondamentaux de la vie en société. Lorsqu'il arrive devant la Toyota Celica, il entend le boucher sans un souffle bousculer la mèche qui lui reste sur le crâne. Son voisin brûle dans sa cave, tandis qu'un inconnu, assis sur sa moto, vient de mettre le feu à ce qui devait être une flaque d'essence, en patinant dedans jusqu'à ce que les pneus brûlent. L'inconnu hurle la chanson d'une voix acide et aiguë, de plus en plus aiguë, jusqu'à ce que la douleur de l'explosion de son globe oculaire gauche, le force à arrêter et à hurler proprement comme un brûlé vif. Allez tous cramer, bande de cons. Et moi aussi je me brûle avec vous. Tas de cons.